La France qui se lève tôt. La France qui se lève tôt. Allez, tous les matins, c'est à vous les amis. On part à votre rencontre un petit peu partout en Europe, un peu partout dans le monde. C'est un vrai plaisir de pouvoir discuter avec vous, d'échanger, de sortir aussi un petit peu de France. On en a bien besoin en ce moment. On va partir en Bulgarie aujourd'hui, c'est une première. Une première, exactement. On va découvrir ce pays avec Clément qui est installé depuis 8 ans, qui est coiffeur et danseur chorégraphe. Plein de choses à nous raconter. Bonjour Clément. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Merci Clément. Merci d'être là avec nous. On est ravis de vous accueillir. Vous allez nous parler de la Bulgarie. C'est vrai que c'est un pays qui est assez méconnu ici en France. Vous y habitez depuis combien de temps? Racontez-nous. Donc ça fait 8 ans que je vis ici. Avant ça, j'y allais très souvent en vacances parce que je suis originaire de Dijon. Et là-bas, je dansais des danses des Balkans dans un groupe de danse qui s'appelle Gaïda, du nom d'un instrument bulgare qui est en gros une cornemuse un peu rustique. Et donc, je venais souvent en vacances, ça me plaisait beaucoup. Et donc, j'ai décidé il y a 8 ans de venir m'y installer pour ouvrir un salon de coiffure à la française et m'a donné à ma passion les danses bulgares. C'est quand même une passion qui est originale. Ouais. C'est presque assez unique. En fait, vous avez connu le pays par la danse, c'est ça? Exactement, la question beaucoup qui revient dans ma clientèle quand je coiffe, c'est est-ce que c'est l'amour qui vous amène en Bulgarie? Non, j'ai rencontré l'amour en Bulgarie, mais je suis venu par amour du pays et de sa culture. Mais c'est vrai que la Bulgarie, avant de m'intéresser aux danses bulgares, je ne connaissais pas vraiment. C'est pourtant juste entre la Roumanie et la Grèce, mais c'est pas un pays dont on parle beaucoup en France. Et alors, du coup, vous y êtes allé très régulièrement en vacances et vous vous y êtes senti tellement bien que vous vous êtes dit, allez, je vais m'installer là-bas. Oui, je me suis senti vraiment très bien. À ce moment-là, dans mes toutes premières vacances, je bredouillais 2-3 mots de bulgare, considérant que c'est une langue un peu comme le russe, avec des mots une prononciation un peu plus dure, on va dire. Et oui, je me suis plu, les gens étaient sympas, j'étais très vite accueilli. Voilà, il y avait une vraie hospitalité, une vraie chaleur humaine, et je me suis dit, et pourquoi pas y habiter un jour. Et vous êtes installé où en Bulgarie? Je suis dans la capitale, je suis à Sofia, dans la capitale. Alors, racontez-nous, ça ressemble à quoi, Sofia? Parce que c'est vrai qu'on connaît très peu cette capitale européenne, on en parle finalement relativement peu. En termes de superficie et de population, c'est un peu comme Amsterdam. C'est aussi étendu, aussi peuplé qu'Amsterdam. Après, dans le style, c'est évidemment un style qui est un peu plus communiste dans l'architecture, mais il y a des beaux monuments. Voilà, c'est une ville qui a beaucoup grandi et très très vite, donc il y a beaucoup de quartiers résidentiels. C'est une ville vraiment en étoile, on pourrait dire. À chaque fois que j'ai la chance de coiffer beaucoup de jeunes Erasmus qui viennent en Bulgarie, et à chaque fois, ils sont unanimes, c'est bien plus vivant, moderne et intéressant que les préjugés qu'on peut avoir, ou même si on n'en a pas d'ailleurs. C'est une petite capitale européenne qui est très dynamique, alors qu'il y a des choses à améliorer, bien sûr, dans la vie de tous les jours, mais on s'y sent très bien, c'est très agréable à vivre. Et c'est un pays, au-delà de Sofia, qui est agréable, qu'il faut découvrir? Je pense que oui, je conseille toujours aux gens de se laisser perdre un peu dans le pays. C'est pas risqué, c'est très sûr. Vous pouvez tomber au détour d'une route sur un petit village avec un restaurant familial totalement discret qui paye pas de mine, où ils cuisinent avec leur cœur et très bien. C'est pas un pays de grande ville, donc il y a beaucoup de paysages magnifiques. Il y a des lacs, il y a des forêts, il y a de la montagne, il y a de la haute montagne, il y a des plaines, il y a des côtes à côté de la mer. Donc oui, c'est assez étonnant. On s'imaginait pas qu'il y ait des paysages aussi beaux à cet endroit-là de l'Europe. Et oui, à chaque fois que les gens viennent voyager ou visiter, ils sont toujours assez emballés et à quel point en plus, quelque chose qu'on peut peut-être ne pas se rendre compte en France, mais il y a beaucoup de choses encore sauvages. Il y a beaucoup de terres qui n'ont pas été, je veux dire, entretenus pour l'agriculture ou tout ça. Donc vous pouvez vraiment trouver des endroits qui sont en friche parfaite où vous pouvez voir vraiment ce que fait la nature, et c'est assez beau. Et puis vous avez la mer, effectivement, la mer Noire. Exactement. Il y a la mer Noire, donc qui est
qui est à peu près à 3-4 heures de route. Il y a de grands axes en gros, et puis il y a ce que les Bulgares appellent la mer Blanche, donc la mer Égée, Thessalonique, qui est maintenant par l'autoroute assez proche aussi de Sofia. Oui, la Grèce est toute aussi proche, parce que effectivement. Voilà, la Grèce est toute proche, et comme les pays sont plus petits, on peut en fait rayonner un peu dans toute la région en voiture assez bien. Les routes sont de mieux en mieux plutôt bonnes. Merci l'Europe, ça a du bon. Ils ont vraiment refait beaucoup de routes, et on peut voyager vraiment très agréablement. Vous parliez des restaurants. Qu'est-ce qu'on mange en Bulgarie? Parce que nous, ça nous intéresse. On est à côté de la Grèce, on est à côté de la Turquie, des pays où on mange quand même très bien. C'est aussi le cas en Bulgarie? C'est tout à fait le cas en Bulgarie. C'est rigolo de retrouver des plats qui sont très semblables entre la Roumanie, la Bulgarie, la Grèce, la Turquie, la Serbie. Souvent le nom change, le nom n'a rien à voir, ou la texture va changer, mais vous avez aussi en Bulgarie de la moussaka. Vous avez le tarator, qui est une soupe comme le tzatziki en Grèce, c'est-à-dire à base de yaourt et de concombre. Mais en Bulgarie, c'est une soupe qui est plus légère, on va dire, moins épaisse. On y mange bien. Les gens essaient vraiment de faire encore attention à la qualité des produits. C'est une cuisine, avec des saveurs très différentes suivant les régions. Il y a de la montagne, il y a des plaines, des vallées, donc il y a du poisson. Il y a vraiment des choses très différentes en termes de. Ça fait envie. Ah, vous nous avez conquis là. Oui, ça a été facile de vous installer en tant que coiffeur en Bulgarie? C'est très facile en termes de documents, c'est-à-dire pour monter une entreprise, c'est pas compliqué, c'est simplement, du moins ça l'était à 8 ans, j'espère que ça va pas trop changé. Ce qui était plus compliqué, c'était de faire ma place, parce que les coiffeurs bulgares coiffent aussi très bien, mais la façon que j'ai de faire, j'ai été formé à Lyon et à Paris par des très grands coiffeurs, et j'ai été éduqué dans mon ADN de coiffeur à coiffer à la française, à la parisienne. Et c'est pas forcément les mêmes looks qui sont recherchés. En Bulgarie, les gens aiment plutôt que quand ils ont été chez le coiffeur, ça se voit. Je parle pas de choses ridicules, mais il faut qu'on voit le coup de peigne du coiffeur. Un bon brushing. Un beau brushing qui se voit un peu plus, et du coup je suis content parce que j'ai réussi à trouver une clientèle de Bulgares, et peu uniquement qui était demandeur d'une coiffure européenne et française, donc il y a une demande aussi pour ça, donc j'étais content de la rencontrer et maintenant de la servir. Et alors dites-nous, est-ce que vous êtes fermé en ce moment, parce qu'on imagine qu'en Bulgarie comme ailleurs, tout ce qu'on appelle les commerces non essentiels sont fermés? Non, je peux travailler, et j'en suis bien heureux, principalement du fait que je travaille seul. J'ai déménagé il y a pas longtemps, d'ailleurs, mon salon dans un appartement. C'était mon rêve de faire ça, comme c'est parfois le cas à Paris. Et donc je travaille aussi avec mes clients, donc évidemment gestes barrières et mesures. On fait tous très attention, parce que en Bulgarie l'épidémie a été très intense, et encore très intense. J'ai pas suivi les chiffres très, mais je crois qu'on est le 2e ou 3e pays de l'UE en termes de contamination en proportion. Donc oui, j'ai des amis proches qui ont eu le virus. La deuxième vague était très très forte en Bulgarie, donc on fait tous attention. On est tous assez prudents. Et pourtant, il n'y a pas ni de couvre-feu ni de confinement. Il n'y a pas de couvre-feu, effectivement. Il n'y a pas de confinement. Même quand il y a eu des confinements en Bulgarie, il n'y avait pas d'attestation à remplir. La Bulgarie, en général, pour le premier confinement, a pris des mesures plus tôt que la France, mais au final qui étaient plus légères, et qui du coup ont fait effet. Pour les deuxièmes confinements, les autorités ont été un peu plus frileuses. Ils ont fermé les discothèques très très tardivement. C'était, je crois, mi-novembre ou fin novembre. Ah oui, alors que chez nous, elles n'ont jamais pu rouvrir, effectivement. Et c'était un peu, aussi le fait que la Bulgarie, alors très peu de dettes au niveau économique, mais du coup indemnise très très peu. Quasiment cabinets se
sont indemnisés. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils hésitent à fermer plus. C'est du coup très libéral de ce point de vue-là, peut-être beaucoup trop. Mais en fait, c'est un peu chacun qui doit faire attention pour soi et pour son business. Bon, on vous souhaite beaucoup de courage, Clément, en tout cas pendant cette période difficile là-bas en Bulgarie. On était ravis en tout cas de découvrir ce pays avec vous. C'était très intéressant. On sent que vous y plaisez et c'est très heureux. On vous rappellera peut-être pour nous parler des danses folkloriques aussi, parce qu'on n'a pas eu le temps de l'évoquer. Exactement, c'est vrai que là on a été pris par le temps, mais on aura l'occasion, j'imagine, d'en discuter. Bon courage à vous, Clément. À bientôt sur l'antenne de RTL. Merci, bonne journée à vous. Et si comme Clément, vous habitez à l'étranger et vous voulez passer un moment avec nous, il vous suffit de nous envoyer un mail rtlpetitmatin@rtl.fr ou un message sur la page Facebook RTL Petit Matin. On vous attend les amis, vous êtes ici chez vous.